Tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler espoir, dans laquelle on va parler pépite. Vous savez, ce genre de joueurs qu'on adore découvrir, dont on adore parler, dont on adore faire des pronostics sur le futur de leur carrière. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des pépites du football belge. Eh bien oui, vous le savez, le football belge arrive un peu à une fin de cycle. Cette génération dorée, peut-être la meilleure génération de l'histoire du football belge, malgré le fait qu'elle n'ait rien gagné, arrive malheureusement à son terme. Des joueurs comme Alderweireld, Vertonghen, Witsel, peut-être même Eden Hazard jouent sûrement leur dernière Coupe du Monde en 2022. Je pense que même que Lukaku et Courtois, d'ici l'Euro 2024, commenceront peut-être à moins jouer avec la sélection belge. Donc voilà, on arrive vraiment à la fin de cette génération qui s'est étalée voilà, depuis peut-être la Coupe du Monde 2014 et qui est là à chaque grande compétition. Mais malheureusement, cette génération va prendre fin. Et à l'inverse de la génération française ou de la nouvelle génération anglaise, je trouve qu'on ne parle pas assez de la nouvelle génération belge. On résume souvent la Belgique à cette génération dorée qui est là depuis 2014 et finalement on dit qu'il n'y a rien eu avant et qu'il n'y aura rien après. Alors que oui, je pense qu'après il y aura pas mal de joueurs talentueux qui pourront fournir cette équipe belge. Et je suis là pour vous le montrer. J'ai sélectionné 7 pépites du football belge pour vous montrer que oui, dans le football belge, il y a quand même beaucoup de très bons jeunes joueurs, très jeunes joueurs pour certains. Certains sont plutôt connus, d'autres le sont vraiment moins. Et je suis là vraiment pour vous le montrer. Vous montrer que la génération du foot belge arrive, la nouvelle génération, et qu'elle va faire très mal sur les prochaines années pour succéder au Vertonghen, au Alderweireld, au Courtois, au Witsel, au Hazard. Et on est là pour ça. Voilà. Alors, premier joueur que j'ai sélectionné dans cette liste, Charles De Ketteler. On en parle beaucoup, je pense que avant ce mercato, vous le connaissiez peut-être pas, ou avant peut-être même la phase de poule lorsqu'il a joué contre le PSG avec le club Bruges où il s'était illustré avec Noah Lang, vous le connaissiez peut-être pas non plus, d'ailleurs moi non plus. Mais c'est un jeune qui est très très talentueux, il a 21 ans, 8 sélections avec la Belgique, un but, il avait marqué lors du match de la 3ème place en Ligue des Nations face à l'Italie. C'est un numéro 9, il joue à Bruges depuis 2019. Il a joué 120 matchs et pour marquer 25 buts. C'est pas exceptionnel en termes de statistiques, c'est pas un grand buteur, je pense pas qu'il deviendra un grand buteur, peut-être qu'il pourra progresser, mais il est très polyvalent, il est plutôt rapide, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer devant, mais c'est vraiment un jeune joueur très prometteur et il n'y a pas de doublure à Lukaku dans cette sélection belge. C'est vrai que Lukaku est encore jeune, je pense qu'il va encore rester pas mal de temps avec les Diables Rouges et il lui faut une doublure. Batshuayi et Benteke c'est temps perdu. Je pense que De Ketteler peut vraiment devenir à terme le successeur de Lukaku et peut-être s'imposer avec la sélection belge. Donc c'est un jeune joueur que je trouve très intéressant et qui va d'ailleurs signer dans un grand club dans les prochains jours, prochaines semaines. On parle beaucoup de l'AC Milan. On verra, mais en tout cas, c'est un jeune joueur pour lequel j'ai d'énormes ambitions pour le futur. Deuxième jeune, bon, il est un peu moins jeune, il a 23 ans, c'est Alexis Selmakers. Il est déjà un peu plus connu, il joue à l'AC Milan depuis 2020, il est formé à Anderlecht, là-bas il n'avait pas vraiment trouvé sa place. Il a signé à l'AC Milan d'abord en prêt, avant de signer complètement en 2020. C'est un jeune joueur lui aussi, donc comme je l'ai dit, 23 ans, qui peut jouer milieu droit, qui peut jouer piston droit, qui est très rapide, il manque peut-être un peu de gabarit, mais il est très rapide, il est très tonique, plutôt explosif, très technique, il a une très bonne qualité de centre, très bonne qualité de percussion. C'est vraiment un très bon joueur, ce Alexis Selmakers. 9 sélections avec la Belgique, un but. Il ne s'est pas encore imposé avec la sélection belge en tant que titulaire. Il y a encore Thomas Meunier, il y a encore Timothy Castagne devant lui, mais je pense que Thomas Meunier va très vite tirer sa révérence avec la Belgique, il ne va pas s'éterniser. Et ça pourrait faire une très belle concurrence avec Timothy Castagne, qui est aussi un très bon jeune joueur. Je ne l'ai pas mis dans la liste, mais qui est un très bon jeune joueur aussi, qui évolue du côté de Leicester. Ça pourrait créer une très bonne concurrence entre les deux joueurs. Ils ont des profils différents, mais ils jouent à peu près au même poste. Ça pourrait être intéressant. Plus il y a de concurrence, et mieux c'est. Donc voilà, c'est vraiment un très bon joueur ce Selmakers et j'ai beaucoup, là aussi comme pour De Ketteler, beaucoup d'ambition pour lui pour la suite. Ensuite, joueur qu'on connaît bien en Ligue 1, Elliot Matarazzo, il a 20 ans, il est né en 2002, donc c'est vraiment un très très jeune joueur qui est formé à Anderlecht, mais là-bas Anderlecht il n'a pas vraiment réussi, il s'est pas vraiment imposé, il a signé son contrat pro là-bas mais il s'est pas vraiment imposé, je crois qu'il a aucun match là-bas en professionnel, c'est pour ça qu'il est venu à Monaco en 2018, il avait été prêté 2 ans avant de signer totalement en 2020. Et à Monaco, il ne s'est pas encore vraiment imposé. Il a déjà joué de plus en plus cette saison, mais il ne s'est pas vraiment imposé en tant que titulaire. J'ai l'espoir qu'avec le départ de Tchouaméni, j'ai l'espoir qu'il puisse être associé à Youssouf Fofana, notamment dans le milieu de terrain. Ça pourrait être vraiment intéressant parce que c'est un très bon jeune joueur. Il me fait un peu penser à Ndombele. Il est très bon dans la récupération, il est très bon dans la percussion. C'est vraiment un milieu de terrain box-to-box, pas dépourvu de technique. Donc il est très très intéressant ce Matarazzo. 0 sélection avec la Belgique, je pense que c'est normal. Il est encore très jeune, il ne s'est pas encore imposé dans son club. Mais lui aussi, je pense qu'à terme, il pourrait aussi s'imposer à Monaco avant de signer, pourquoi pas dans un grand club de première ligue, ça pourrait être intéressant. C'est un très très bon jeune joueur. Si vous ne le connaissez pas, allez vous informer sur lui, c'est vraiment un très bon jeune. Il joue à Monaco, donc il est sous nos yeux. Il faut vraiment en profiter, c'est un bon jeune.
Ensuite, il est déjà un peu plus connu ce joueur, quatrième joueur, Sambi Lokonga, qui a joué à Anderlecht pendant 4 ans, de 2017 à 2021. Là-bas, il s'est vraiment imposé en tant que titulaire, donc c'est un milieu central, vraiment numéro 6 devant la défense. Il peut peut-être aussi un peu jouer plus haut, mais c'est vraiment un très bon joueur ce Lokonga qui a signé à Arsenal l'été dernier en 2021 pour 22 millions d'euros, donc c'est quand même une grosse somme. Il a joué 24 matchs à Arsenal. Il avait très bien commencé la saison avant de plonger un tout petit peu avec Arteta. Il a connu une sélection avec la Belgique, et donc comme je l'ai dit, il évolue au poste de milieu défensif comme Matazzo. Donc voilà, là aussi c'est vraiment un très bon joueur ce Lokonga, beaucoup de potentiel. Vraiment, j'ai beaucoup d'espoir en Lokonga, c'est vraiment un bon jeune. Il a encore 21-22 ans, donc je pense qu'il pourrait vraiment s'imposer à terme. Il me fait un peu penser à Thomas Partey, son coéquipier à Arsenal, et je pense vraiment, comme je l'ai dit, qui pourrait s'imposer dans le milieu de terrain d'Arsenal. C'est pas pressé, je pense qu'il peut encore prendre le temps, il est jeune, et je pense qu'il pourrait succéder à Witsel, parce que tout à l'heure je parlais d'Alderweireld, des Vertonghen qui vont pas s'éterniser, mais Witsel non plus, je pense qu'il va jouer sa dernière Coupe du Monde en 2022, il lui faudra un successeur ou des successeurs en la personne de Lokonga. C'est pas exactement le même joueur, mais on est sur le même poste. Ensuite, on va passer au secteur défensif avec Zino Van Neutsen, voilà, j'espère que la prononciation est bonne, qui lui a un parcours un peu plus spécial. Il n'est pas formé dans un club belge, il est formé en Italie. À 15 ans, il a décidé d'aller suivre une formation en Italie à l'Inter Milan. Malheureusement, en 2017, il s'est fait les croisés, Van Neutsen, malheureusement pour lui, mais il a réussi à revenir et il est formé donc à l'Inter Milan. Il a signé pro à l'Inter Milan en 2018 et il a évolué, il a été prêté d'abord au Standard de Liège de 2019 à 2021, donc il a évolué 2 saisons là-bas. C'est là-bas qu'il connaîtra sa première sélection avec les Diables Rouges, avant d'être prêté l'été dernier en 2021 au Genoa, parce que l'Inter devait le reprêter au Standard de Liège, mais ils ont préféré le prêter au Genoa pour qu'il engrange de l'expérience en Serie A. C'était plus intéressant pour l'Inter Milan. Et donc voilà, 23 ans, il s'est fait les croisés en 2017 comme je l'ai dit, mais il est très très bien revenu. C'est un défenseur central classique, il fait 1m91, il est très grand, mais il prend tous les ballons de la tête, il est très bon dans les tacles glissés, c'est un joueur plutôt agressif, pas mal à l'aise avec le ballon, il s'en sort, il a une bonne relance, même s'il y a encore des points à corriger là-dessus, mais c'est vraiment un bon jeune, et comme on dit souvent en ce moment avec la Belgique, c'est que Vertonghen, Alderweireld vont prendre leur retraite dans pas longtemps, et que Boyata, Denayer sont bien seuls dans cette charnière centrale. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment le niveau pour succéder à Alderweireld et Vertonghen, qui pour moi sont un cran au-dessus au niveau du talent. Et je pense que Van Neutsen pourrait être vraiment une bonne option, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur lui. Ensuite, on repasse à un secteur un peu plus offensif avec une vraie pépite. Alors j'adore ce joueur, j'ai vu des vidéos, c'est incroyable. Anwar Ait El Hadj. Donc c'est vraiment un jeune d'Anderlecht qui a signé pro à Anderlecht en 2020, qui a joué 63 matchs dans le club belge, qui a inscrit 6 buts. C'est un ailier gauche qui peut aussi jouer 10 derrière l'attaquant. Il est titulaire à Anderlecht. Il a joué avec les U15 du Maroc, donc là aussi ça pose une question, est-ce qu'il va prendre la Belgique ou est-ce qu'il va prendre le Maroc? Vahid Halilhodžić a dit récemment en conférence de presse qu'il l'observait de très près. Il a 20 ans, c'est un 2002, donc il est extrêmement jeune, mais c'est ce genre de joueur qu'on adore. 1m68, très bon dans les petits espaces. Il a déjà régalé le championnat belge et Anderlecht de superbes buts, vraiment des frappes enroulées, vraiment c'est un super joueur. Il est fan du tiki-taka, du Barça, etc. Donc il est vraiment dans cette mentalité-là de joueur de ballon, très propre techniquement, etc. Donc voilà, là aussi le seul doute c'est qu'il a joué avec les U15 du Maroc. Est-ce qu'il va prendre les Diables Rouges? Il a grandi en Belgique, donc normalement il devrait prendre la Belgique, mais on ne sait pas vraiment. Donc à voir, mais en tout cas ce jeune est très très prometteur. C'est peut-être le moins connu de la liste paradoxalement, mais c'est vraiment un très très bon jeune. Donc allez encore une fois vous renseigner sur ce joueur. Dernier joueur, c'est un gardien. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un gardien, c'est normal, il ne faut pas négliger le poste de gardien. C'est Marten van de Voort, qui est le gardien de Genk depuis 2019 et qui a un record vraiment incroyable, c'est que c'est le plus jeune gardien de l'histoire à avoir évolué en Ligue des Champions. Il a commencé à 17 ans avec Genk, il a 20 ans, c'est un 2002 lui aussi. Et il a commencé en Ligue des Champions en 2019 à 17 ans. Avec le club belge, donc c'est le seul joueur de la liste formé à Genk. D'habitude c'est plus Anderlecht, c'est plus Bruges, et donc c'est vraiment un très très beau jeune. C'est le gardien de la Belgique Espoir. Il a encore 0 sélection avec la Belgique A, c'est normal, il y a déjà Courtois, il y a déjà Mats Sels au poste de gardien, donc c'est compliqué de se faire une place, mais voilà, il a 6 matchs avec la Belgique Espoir, 74 matchs avec Genk depuis 2019, donc c'est vraiment intéressant, et il a signé à Leipzig. Il va arriver à Leipzig en 2024, donc c'est assez spécial. Il va continuer encore 2 saisons à Genk avant de signer dans le club allemand en 2024, donc c'est bien, il va arriver dans un club qui fait confiance aux jeunes, etc. pour succéder à Boulachi. Donc voilà, Van de Voort, là aussi c'est vraiment un très très bon jeune gardien, Marten van de Voort, nom vraiment à retenir. Donc voilà, très intéressant pour le futur de la Belgique en termes de gardien, mais bon,
Thibaut Courtois est encore très très bien installé, il est vraiment au prime de sa carrière, donc ça va être compliqué de le bouger. Mais voilà, très intéressant là aussi. Donc voilà, c'était les pépites du football belge. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager si vous aimez le contenu. Merci beaucoup, on se retrouve plus tard.